puis parfois faire un pas de côté par rapport au réseau en se disant que notre multipotentialité, elle va être appréciée. Je donne encore un exemple. Et après, vous me direz ce que vous en pensez aussi avec plaisir. Quand j'étais ébéniste, justement, j'avais la même son de cloche que toi. On me disait, mais je comprends pas ce que tu fais, t'es ébéniste, t'es numérologue. Après, maintenant, je suis astrologue, tu fais du feng shui. Et en même temps, bah, j'ai envie de dire, mais bah, je fais tout ça, en fait. Tu comprends pas ce que je fais, mais si tu as besoin que je te rénove une table, tu vas faire appel à la mode ébéniste. Si tu as besoin que je te lise une carte, tu vas faire appel à la mode astrologue. Et en fait, j'avais le droit d'être aussi bonne dans tous ces domaines-là, tu vois, Ouais, et je le suis. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et comment dire, et tu vois, en tant qu'ébéniste, j'avais une boîte à outils qui était très fournie. Et j'avais plusieurs outils, j'avais pas qu'un marteau et une scie. Tu vois? Et donc, je pense que ouais, c'est c'est un vrai. peu pareil, notre boîte à outils personnelle, elle a le droit d'avoir, bah, du coup, tous les outils qu'on a et les différents types de clients qu'on a. Parce que Martine le mentionnait aussi pour elle, elle intervient aussi bien dans les entreprises que pour des personnes privées, que dans des ateliers, etc. Et donc, quand c'est en privé, voilà, il y a plein de formats pour Martine. Toi, Joël, je fais plein de choses aussi, moi aussi. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pareil, quand j'avais des clients en ébénisterie, il y avait des besoins pour un type de meuble ou pour d'autres. Ben, c'est pareil en fait pour les séances de coaching selon moi. Je sais pas ce que vous en pensez.